Alexander Kraft, bonjour. Bonjour. Président de Sotheby's International Realty France, réseau d'agences immobilières spécialisées dans les propriétés haut de gamme, avec une cinquantaine d'agences en France, mais aussi présents à l'international. Alors, Alexander Kraft, après des années quand même très difficiles dans l'immobilier de luxe, le début de l'année a vu un redémarrage de l'activité, porté notamment par des prix en baisse. Est-ce que l'été 2015 a confirmé la tendance ? Absolument. Comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de stocks qui s'est accumulé sur le marché pendant les derniers 3 ans et les prix sont vraiment sous pression aujourd'hui. Les ajustements de prix se sont faits jusqu'aujourd'hui plutôt en coulisses. Quand les vendeurs ont reçu des offres concrètes, ils étaient prêts à négocier depuis le début de cette année. Mais de plus en plus, on voit aussi que les prix soient ajustés à titre officiel dans les vitrines. Et ajustés de l'ordre de combien à peu près? Je dirais entre 10 et 20%. Donc ce sont quand même des ajustements assez intéressants qui motivent vraiment les acquéreurs qui reviennent sur le marché. Et on voit vraiment que nous avons de plus en plus de transactions avec les prix à la baisse. Pour vous donner un exemple, là, aujourd'hui, on a des biens pour 200 millions sous contrat qui vont se vendre dans les 2-3 mois à venir. Donc, on attend un troisième trimestre assez actif. Avec des transactions qui repartent à la hausse également? Tout à fait. Donc, on a des transactions dans toutes les gammes de prix à Paris, mais aussi en province. Donc, la bonne nouvelle, c'est vraiment que les Français, eux aussi, reviennent sur le marché. Donc, c'est un marché de prestige qui n'est pas uniquement soutenu par les étrangers, mais aussi de plus en plus par les Français, encore une fois. D'accord. Alors, si on fait un tour d'horizon, à la fois Paris et puis la province, alors tout d'abord, Paris. Que se passe-t-il à Paris, dans le luxe alors? Alors Paris, traditionnellement, c'est toujours le marché le plus réactif en France. Donc là, depuis le début de l'année, on voit vraiment une hausse de l'activité. Récemment, on a vendu par exemple 2 biens à plus de 5 millions, 2 autres biens à plus de 7 millions. Où ça, dans quel quartier? C'est plutôt, bon, c'est soit dans le 16e, là par exemple on a vendu un hôtel particulier à 7 millions, mais aussi sur la rive gauche, on voit pas mal d'activités. Donc, et là actuellement, on a 2 biens à 10 millions en négociation par exemple. D'accord. Comment évolue le marché à Paris? Donc il est quand même toujours dans la main des acquéreurs, des étrangers pour les biens au-delà de 4 millions d'euros, toujours? Toujours. Évidemment, Paris, c'est la ville éternelle pour les étrangers. Les nationalités sont en train de changer un peu. On voit moins de Russes, évidemment, à cause de la crise d'Ukraine. On voit moins de Chinois à cause de la chute de bourse asiatique. Mais, par exemple, on voit un retour des Américains qui sont attirés par le taux d'échange qui est très intéressant pour eux. Donc là, par exemple, on a vendu récemment 2 appartements dans le 16e pour 5 millions à des Américains qui ont voulu acheter juste un petit pied-à-terre. Ils ont vu le choix qu'on a à Paris et à la fin, ils ont acheté même 2 appartements tout d'un coup. D'accord, ça c'est pour Paris. Alors comment évoluent les marchés sur le littoral et notamment dans le sud de la France? Comment évoluent-ils et quels sont vos plus beaux biens à la vente? Donc c'est un peu pareil, donc ils sont un peu plus longs toujours à s'ajuster que Paris, mais là aussi c'est en train de reprendre. Sur la Côte d'Azur, on a vendu plusieurs biens, encore une fois, à 10 millions, ce qui est très bon signe. Là, on est en négociation pour des biens à plus de 20 millions. On a des biens très importants à vendre en ce moment, dont par exemple la propriété de Johnny Depp. On va le voir, effectivement. Alors, vous avez, voilà, parmi les biens exceptionnels que vous avez à la vente, et dont Propriété de France, le magazine est heureux de proposer des reportages, il y a 2 biens exceptionnels. Tout d'abord le hameau provençal de Johnny Depp et puis le château de la Croix-des-Gardes à Cannes. Alors le hameau provençal de Johnny Depp. L'hameau de Johnny Depp, c'est vraiment quelque chose qui est très exceptionnel parce que, bon, évidemment, ça appartient à un des plus grands stars cinéma d'aujourd'hui. Deuxièmement, ce n'est pas une propriété normale, entre guillemets, mais c'est une véritable hameau qu'il a soigneusement restauré. Donc on a même un restaurant du village qui est très charmant. On a une petite église qui est aménagée comme chambre d'amis. On a un petit garage. Donc c'est vraiment hyper charmant. Et la troisième chose qui est extraordinaire, ils vendent vraiment la propriété entièrement meublée. Donc si quelqu'un a rêvé de dormir dans le lit de Johnny Depp, voilà,
voilà, c'est vraiment une opportunité unique pour des fans, des amateurs de Johnny Depp. Avec quelques objets personnels aussi. Avec beaucoup d'objets personnels, donc il laisse vraiment la propriété telle qu'elle là, donc c'est vraiment une opportunité unique de découvrir l'univers personnel de Johnny Depp. Et ça, c'est pour un peu plus de 23 millions d'euros. Hein. Voilà, exactement. Okay. Et puis le second bien exceptionnel, alors le château de la Croix des Gardes à Cannes. C'est vraiment une propriété extrêmement exceptionnelle, même pour Sotheby's. En fait, c'est un château qui a été construit au début du XXe siècle et qui a donné son nom au quartier entier de Cannes, le Croix des Gardes. Et aujourd'hui, c'est un château magnifique avec plus de 1000 mètres carrés habitables, entièrement rénové et avec plus de 10 hectares de terrain. Donc, si on imagine 10 hectares de terrain dans une ville comme Cannes, avec une vue magnifique surplombant la mer, avec une histoire incroyable. Donc, les anciens propriétaires ont inclus le propriétaire de Perrier. On a eu des films qui ont été tournés là, dont Hitchcock, La main au collet. Donc, c'était la fameuse Villa Sandford où il vient avec Grace Kelly. Donc, ça a vraiment une histoire et un charme fou. Le prix, et qui peut s'acheter ça aujourd'hui? Le prix, c'est à plus de 50 millions d'euros. Ouais. C'est vraiment quelque chose qui est unique, pas uniquement en France, mais vraiment dans le monde entier. On a déjà des clients internationaux qui sont intéressés. On a déjà eu plusieurs visites. Évidemment, il faut être milliardaire pour acheter cela. Mais c'est tellement unique. Même aujourd'hui, il y a des gens qui sont intéressés à cela. Avez-vous d'autres biens à la vente de propriétés de stars ou atypiques actuellement au sein de votre réseau? Bon, évidemment, Sotheby's, nous sommes les spécialistes depuis 40 ans pour les biens de stars. Donc, par exemple, aujourd'hui, aux États-Unis, on a la ferme de Tom Cruise en vente en Colorado pour 59 millions de dollars. Sur Majorque, par exemple, on a la finca de Michael Douglas et Catherine Zeta-Jones, qui est charmante, en vente là aussi. À Paris, un autre bien qui est vraiment extraordinaire, on a un hôtel particulier sur l'avenue Foch, magnifique, pour 30 millions d'euros. Ben voilà qui fait rêver. Optimiste pour la fin de l'année sur cet immobilier extraordinaire, sur l'immobilier haut de gamme? Oui, je suis optimiste parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment un marché d'acheteurs. Il y a énormément de choix sur le marché, les prix sont en baisse, donc c'est vraiment le moment d'acheter. Il y a les Français qui retournent sur le marché, qui veulent profiter de la baisse de prix. Et si on regarde un peu partout, par exemple à Paris, vous voyez beaucoup d'annonces pour des appartements de qualité avec des prix au mètre carré de 10 000 euros le mètre carré, ce qui est quelque chose qui est quand même très tentant. Alexander Kraft, merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Immo, Explore Immo, Le Figaro.